Voilà que l'inconcevable prend forme sous nos yeux. L'Espagne se redresse et déclare sans détour vouloir quitter l'Union européenne. Dans le même temps, ses frontières se ferment. Voilà que l'inconcevable prend forme sous nos yeux. L'Espagne se redresse et déclare sans détour vouloir quitter l'Union européenne. Dans le même temps, ses frontières se ferment hermétiquement pendant que la France s'enlise encore dans des discussions sans fin entre disputes politiques et déficits qui s'accumulent. L'Europe bascule dans un moment décisif. Ce qui relevait hier de la fiction s'impose aujourd'hui comme un fait. L'Espagne est au bord de la sortie de l'UE. Une réaction en chaîne politique a commencé. Et à Bruxelles, c'est l'horreur totale. La nouvelle frappe comme un séisme et ébranle toute l'Europe. Le parti séparatiste catalan Junts a retiré son soutien au gouvernement minoritaire socialiste de Pedro Sánchez. Mais c'est bien plus qu'un conflit gouvernemental ordinaire. C'est un tremblement de terre politique. Car Puigdemont, l'homme que Madrid a autrefois pourchassé, tire maintenant les ficelles depuis la France. Il fait s'effondrer la fragile majorité gouvernementale de Sánchez. Ses mots sont comme un coup de tonnerre. Un pacte qui n'est pas respecté n'est plus un pacte. Avec cela, les fondations du gouvernement de gauche s'effritent et avec elles, la stabilité de tout le pays. Sans les 7 voix décisives des députés de Junts, Sánchez ne peut plus faire passer de loi. L'Espagne est bloquée. Des élections anticipées menacent, un vote de défiance ou même un arrêt total du gouvernement. Et c'est le moment où l'histoire se répète. Quand un gouvernement de gauche échoue à ses propres promesses, ceux qui défendent l'ordre, la sécurité et la souveraineté nationale prennent le relais. Dans les sondages, le Parti populaire conservateur PP d'Alberto Núñez Feijóo est nettement en tête et la troisième force est Vox, un parti qui, en Espagne, est ce que le RN est en France. Une voix de la raison contre la folie migratoire, les dictats de Bruxelles et l'hypocrisie politique. Une alliance entre le PP et Vox aurait une majorité absolue. Et c'est précisément cela qui fait trembler Bruxelles. Car ce que dit Feijóo est sans ambiguïté. Le modèle selon lequel tous les humains sont bons a échoué. Ces mots tombent alors que, sur les Baléares, le nombre de migrants arrivants explose. Il annonce un virage radical vers des frontières claires et une politique d'expulsion conséquente. Feijóo défend le droit de chaque pays à décider lui-même qui peut entrer et qui non. Il exige une surveillance complète des frontières extérieures et des règles claires. Ceux qui viennent pour travailler sont les bienvenus. Ceux qui viennent pour commettre des crimes doivent partir. Le droit de séjour doit être lié au travail et à la responsabilité personnelle, pas aux subventions, à l'aide sociale et à la bureaucratie bruxelloise. C'est le langage que beaucoup de gens en Europe regrettent. Un langage de raison, de réalité, de respect national. Tandis que l'Espagne bascule, le chaos règne à Bruxelles. Dans les couloirs de la Commission européenne, c'est la panique. L'idée qu'un des plus grands pays membres envisage ne serait-ce que la sortie de l'UE est un cauchemar pour les élites de l'Union. Mais ce cauchemar devient réalité. Une Espagne conservatrice de droite détruirait l'équilibre en Europe. Et Bruxelles sait que, sans l'Espagne, l'UE s'effondre comme un château de cartes. Une sortie de l'Espagne serait le coup fatal pour le projet européen tel que nous le connaissons. Et soudain, l'impensable est à portée de main. Tandis que, dans le sud de l'Europe, les fondations craquent, Ursula von der Leyen joue à la politicienne mondiale. Mais son leadership n'est rien d'autre qu'un spectacle. 5 000 € par seconde. Ces 10 secondes viennent de coûter 50 000 € aux Français. Un gouffre qui s'élargit. Et tout cela, en grande partie à cause de 7 hommes. En 7 ans de pouvoir, Emmanuel Macron a ajouté plus de 300 milliards d'euros à la dette publique. Qui payera les intérêts? Certainement pas lui. Il est trop occupé à envoyer des milliards en Ukraine. Pendant ce temps, il nous étrangle. Les impôts explosent. Plus de 127 milliards d'euros fonctionnent via la TVA, l'impôt sur le revenu, les taxes. Votre fiche de paye fond comme neige au soleil. En 3 ans, le prix du panier moyen a bondi de plus de 22%. L'insécurité grimpe, plus 7% de tentatives d'homicide, plus 7% de violences sexuelles, plus 6% de trafic de drogue. En 1 an, les jeunes se font broyer par les écrans. Le système de retraite s'effondre, les usines ferment les unes après les autres. On vide vos poches pour financer la création d'un enfer. Pourquoi nos dirigeants s'acharnent-ils à détruire la France? Réponse,
l'argent. Macron et ses alliés s'enrichissent grâce au délit d'initié, au partenariat secret et à la vente du patrimoine national. Pourquoi s'arrêterait-il? C'est trop rentable et personne ne réagit. Le peuple est tétanisé. Ceux qui ont essayé ont payé le prix fort. Alors, soyons réalistes. Rien ne changera. Les impôts continueront de grimper, l'insécurité de se propager et vos poches d'être vidées. La seule solution? Être égoïste pour vous protéger, vous et votre famille. Gagner plus d'argent, mais comment? Travailler plus? Faire des heures supplémentaires? Cela ne sert à rien. Un deuxième emploi? Vous êtes déjà à bout. Prendre des risques illégaux pour finir derrière les barreaux? Non. Il existe une autre voie légale, simple, méconnue. Dès ce soir, vous pouvez commencer à vous affranchir de ce système qui ne veut que votre asservissement. Nous avons tout rassemblé dans un groupe Telegram privé. Cliquez ici pour nous rejoindre gratuitement avant qu'il ne soit trop tard. Son erreur récente. L'accord douanier avec Donald Trump, qui impose 15% de droits de douane punitifs aux fabricants européens, est un suicide économique qui coûtera des centaines de milliers d'emplois. L'Europe n'est plus vue comme un partenaire, mais comme un vassal. Et la présidente de la Commission européenne ressemble à un capitaine qui abandonne son navire qui coule. Il y a quelques mois à peine, elle a survécu de justesse à un vote de défiance. Maintenant, elle est la présidente la plus faible de l'histoire de l'Union européenne. Mais Bruxelles ne perd pas seulement l'Espagne, ailleurs aussi ça gronde. La première ministre italienne Giorgia Meloni mène une alliance de 8 États de l'Union européenne, dont le Danemark, la Pologne et l'Autriche, et passe à l'offensive contre la Cour européenne des droits de l'homme. Son accusation, la Cour européenne des droits de l'homme empêche l'expulsion des étrangers criminels et sape ainsi la souveraineté des États-nations. Meloni exige que l'Europe adopte des lois modernes pour des problèmes modernes. Tandis que la France débat, d'autres agissent. Et ici, en France, l'immobilisme. La majorité présidentielle se dispute sur l'argent, les postes, les projets, tandis que le pays se désintègre. Les gens en France ont perdu confiance. Selon un sondage Ipsos, 35% croient que la politique migratoire sous le président Emmanuel Macron va encore empirer. Pendant ce temps, le RN écrit l'histoire. En Nouvelle-Aquitaine, il atteint pour la première fois 40%. Un tremblement de terre politique qui se fait sentir jusqu'à Bruxelles. La crise en Espagne est un miroir pour toute l'Europe. Elle montre ce qui arrive quand les gouvernements ignorent leurs citoyens et vendent leur souveraineté à Bruxelles. Les gens veulent reprendre le contrôle. Ils veulent la sécurité, des frontières, l'identité. Ils sont prêts à virer les vieux partis comme les Espagnols qui se lèvent maintenant et disent « assez, c'est assez ». Le Spanexit est plus qu'un slogan. C'est un symbole pour l'éveil des nations européennes. Même en France, le dogme s'effrite. En Île-de-France, le chef de file Elf déclare « Si une loi est bonne sur le fond, peu importe qui vote pour ». Une phrase qui était impensable il y a des années. Son accusation? La Cour européenne des droits de l'homme empêche l'expulsion des étrangers criminels et sape ainsi la souveraineté des États-nations. Meloni exige que l'Europe adopte des lois modernes pour des problèmes modernes. Tandis que la France débat, d'autres agissent. Le front républicain commence à craqueler. Le secrétaire général des Républicains reconnaît aussi que l'exclusion du RN ne l'a pas affaibli. Au contraire, cela l'a renforcé. Et une députée LR exige ouvertement « Nous devons accorder au RN des droits démocratiques. Présidence de commission, vice-présidence, cela existe déjà dans les régions. » Ce ne sont pas des hasards, c'est un changement d'humeur. Un printemps politique qui a commencé dans le Sud et se propage maintenant. Pendant ce temps, Emmanuel Macron lutte pour sa survie politique. Il a promis l'automne des réformes, mais rien ne se passe. La majorité est frustrée. Derrière les portes closes, on dit « des réformes palpables, on les verra au plus tôt en 2026 ». Et comme si cela ne suffisait pas, le ministère des Finances fait une nouvelle gaffe. Des centaines de milliers d'euros pour des services photo et vidéo, tandis que les familles ne savent plus comment payer leurs factures de chauffage. Mise en scène au lieu de résolution de problèmes, voilà la devise de ce gouvernement. La Cour des comptes avertit que la France ne pourra bientôt plus financer ses missions essentielles. Mais au lieu de contre-attaquer, la gauche planifie de nouvelles taxes. Des impôts sur les successions et le patrimoine plus élevés, plus de charges pour ceux qui portent le pays.
Avec cela, le gouvernement rompt sa promesse électorale centrale. Pas d'augmentation d'impôts. Et tandis qu'Emmanuel Macron et ses ministres continuent de débattre, la réalité les dépasse comme autrefois en Espagne, juste avant que tout bascule. Les derniers sondages parlent clair. Le RN à 27% au niveau national, première force. Renaissance est allié à seulement 24,5%. Dans le sud, le RN est allié à 48%, donc une majorité absolue. Et même en cas d'interdiction de parti, la majorité des citoyens n'en veut pas. 44% rejettent une procédure d'interdiction. Seulement 35% sont pour. Les gens en ont assez. Ils veulent une voix qui parle pour eux, pas contre eux. Ce qui se passe en Espagne n'est pas un événement isolé. C'est parti d'un mouvement qui va de Budapest à Rome en passant par Paris. Un mouvement de retour aux sources, un retour à la raison. L'Union européenne, qui a commencé comme un projet de paix, s'est transformée en un appareil de pouvoir centralisé qui prive de pouvoir les parlements nationaux et détruit les identités. Mais maintenant, les peuples disent stop. L'Espagne n'est que le début. Si Madrid tombe, Bruxelles tombe. Et si Bruxelles tombe, l'Europe retrouve sa liberté. Une sortie de l'Union européenne par l'Espagne serait un choc pour les marchés, mais un appel au réveil pour la démocratie. Cela montrerait que le temps de la marche forcée au pas est fini. Les gens ne veulent plus payer pendant que d'autres profitent. Ils ne veulent plus être paternalisés par des commissaires que personne n'a élus. Ils veulent ce que le RN exige en France: autodétermination, sécurité, identité. L'Espagne montre où cela mène quand le peuple se lève. Les frontières sont de nouveau fermées, les rues pleines de drapeaux. Les gens exigent leur pays en retour et Bruxelles ne peut rien y faire. C'est un moment de vérité pour toute l'Europe. Les élites tremblent, les médias s'agitent, mais le peuple se lève. Et tandis que l'histoire s'écrit en Espagne, le même mouvement commence en France. Doucement, mais inexorablement, les gens reconnaissent que l'Europe ne peut survivre que si elle redevient une Europe des nations. Pas Bruxelles, mais Paris, Madrid, Rome, Budapest. C'est là que le pouvoir appartient. C'était notre mise à jour d'aujourd'hui sur les développements dramatiques en Espagne. Qu'en pensez-vous? L'Espagne aura-t-elle vraiment le courage de quitter l'Union européenne? Et qu'est-ce que cela signifierait pour la France?